La matériovigilance. Définition de la matériovigilance. La matériovigilance a pour objet la surveillance des incidents ou risques d'incidents résultant de l'utilisation de dispositifs médicaux après leur mise sur le marché. Son objectif est la sécurité des patients et des utilisateurs. La matériovigilance comporte le signalement et l'enregistrement des incidents ou des risques d'incidents, l'enregistrement, l'évaluation et l'exploitation de ces informations dans un but de prévention, la réalisation de toute étude ou travaux concernant la sécurité d'utilisation des dispositifs médicaux, la réalisation et le suivi des actions correctives décidées. La matériovigilance s'applique à tous les dispositifs médicaux. Les consommables, à usage unique ou réutilisable, comme par exemple des compresses et des pansements, les implants passifs et leurs accessoires, tels que les implants mammaires et les prothèses de hanche, les implants actifs, c'est-à-dire des implants fonctionnant avec une énergie autre que celle fournie par le corps, tels que les défibrillateurs implantables et leurs accessoires, les équipements et leurs accessoires, tels que les lits médicalisés, les scanners et les pompes à perfusion, les logiciels destinés par le fabricant à être utilisés spécifiquement à des fins diagnostiques ou thérapeutiques, tels que les logiciels d'aide à la prescription. Définition d'un dispositif médical. Un dispositif médical est tout instrument, appareil, équipement, logiciel, implant, réactif, matière ou autre article destiné par le fabricant à être utilisé seul ou en association chez l'homme pour l'une ou plusieurs des fins médicales précises suivantes. Diagnostic, prévention, contrôle, prédiction, pronostic, traitement ou atténuation d'une maladie. Diagnostic, contrôle, traitement, atténuation d'une blessure ou d'un handicap ou compensation de ceux-ci. Investigation, remplacement ou modification d'une structure ou fonction anatomique ou d'un processus ou état physiologique ou pathologique. Communication d'informations au moyen d'un examen in vitro d'échantillons provenant du corps humain, y compris les dons d'organes, de sang et de tissus, et dont l'action principale voulue, dans ou sur le corps humain, n'est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques, ni par métabolisme, mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens. Les produits ci-après sont également réputés être des dispositifs médicaux. Les dispositifs destinés à la maîtrise de la conception ou à l'assistance à celle-ci, les produits spécifiquement destinés au nettoyage, à la désinfection ou à la stérilisation des dispositifs. En matériovigilance, on distingue les signalements obligatoires et les signalements facultatifs. Les signalements obligatoires sont à transmettre sans délai à l'ANSM. Ils comprennent les incidents ou risques d'incidents ayant entraîné ou susceptibles d'entraîner la mort ou la dégradation grave de l'état de santé d'un patient, d'un utilisateur ou d'un tiers. Ces incidents sont signalés à l'ANSM par les correspondants locaux des établissements de santé, les professionnels de santé libéraux ou les tiers et les industriels. Les industriels ont également obligation de signaler à l'ANSM tout rappel d'un dispositif du marché par le fabricant ou son mandataire, motivé par une raison technique ou médicale. Les patients ont aussi la possibilité de déclarer, mais ce n'est pas obligatoire. En pratique, signaler le plus rapidement possible dès que les premiers résultats des investigations de terrain permettent de caractériser les faits. Le signalement facultatif est à transmettre à l'ANSM de façon trimestrielle, mais en pratique, il est conseillé de les envoyer au fil de l'eau, dans un délai de 3 mois. Un signalement facultatif
peut être une réaction nocive et non voulue se produisant lors de l'utilisation d'un dispositif médical conformément à sa destination, comme par exemple une rougeur cutanée en regard d'une plaque électrochirurgicale. Une réaction nocive et non voulue se produisant lors de l'utilisation d'un dispositif médical ne respectant pas les instructions du fabricant, comme par exemple la sécurité non enclenchée au retrait d'une aiguille de Hubert suite à une mauvaise position. Tout dysfonctionnement ou toute altération des caractéristiques ou des performances d'un dispositif médical, comme par exemple des fuites entre la chambre compte-gouttes et la tubulure d'un perfuseur. Toute indication erronée, omission et insuffisance dans la notice d'instruction, le mode d'emploi ou le manuel de maintenance, comme par exemple une notice d'utilisation d'un dispositif disponible uniquement en langue anglaise. Merci pour votre attention. Pour toute question, n'hésitez pas à contacter votre coordonnateur régional. Et rendez-vous à la prochaine leçon.